الحمد لله على توفيقه وامتنانه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. Chers frères, chères sœurs, mon message aujourd'hui est tout particulièrement adressé aux jeunes. Je parle en général, mais ce message est adressé aux jeunes. Les jeunes qui crient, qui pleurent de jour comme de nuit, qui sont en détresse. Ils sont dans une angoisse. Ils ont des problèmes, ils ont des soucis pour trouver un travail, des soucis avec les parents, des soucis qui sont sombrés dans des choses qui sont blâmables. Conseil, le remède c'est quoi? Rentrer dans les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rejoindre ceux qui prient et mettre la cheville contre la cheville. Venir prier avec ceux qui prient. C'est le problème. Tu veux résoudre ton problème? 5 prières. 5 prières par jour, mon frère. Honte à toi que tu viennes les vendredis seulement. Alors que Allah Azza wa Jal t'a dit de venir 5 fois par jour. Sauf si tu as une excuse valable. Honte à toi. Prépare des réponses maintenant. Tu veux te moquer de moi, tu peux te moquer de moi, mais tu vas pas te moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pas te moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas parmi les hypocrites qui délaissent la prière et qui ne se lèvent pas pour prier, qu'avec paresse. Accourez à la prière, soyez assidus à la prière, mes frères. Tu veux sortir des péchés, des sayyi'at? Viens rejoindre la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Viens rejoindre la mosquée de Rabbil Ardi wa Samawat. Rejoins tes frères. Je te donne encore des hadiths. Écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam te rapporte. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit, ceux qui nous différencient avec les mécréants, c'est la prière. Celui qui la délaisse fera partie d'eux. Aura mécru. Allah Azza wa Jalla te dit oui, dans l'islam il y a 5 piliers, toi tu dis non. Je pense que c'est pour ceux qui ne prient pas. Toi tu dis non, il n'y a pas 5 piliers, moi j'en fais que 4. La prière, je la fais pas. Les excuses de ceux qui ne prient pas. Oui, je fais des péchés. J'attends d'arrêter les péchés pour prier. J'attends d'arrêter les péchés pour prier. Mais t'as pas écouté la parole d'Allah Azza wa Jalla qui te dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Prie, dis-toi que bi'idhnillah, la prière, elle va t'éloigner des péchés. N'as-tu pas vu la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit l'exemple de la prière, c'est comme une rivière qui est devant vous, qui est devant votre porte. Vous vous lavez chaque jour 5 fois. Est-ce que vous croyez qu'il y aura après cela des saletés sur vous? Les sahaba, ils ont dit non. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit c'est comme la prière. C'est comme les 5 prières par jour. Tu te laves. Tu te laves. Et le plus grand pilier, après les 5 piliers, celui qui vient en deuxième, c'est la prière. Et la prière à l'unanimité, celui qui la délaisse complètement est un mécréant. On ne se marie pas avec lui, on l'enterre pas, on l'invoque pas, on ne fait pas des invocations pour lui. Quand il meurt, ça c'est pas mes paroles, c'est la parole de Sahaba, comme il a dit. Comme il a dit Ibn Mas'ud, la dina liman la yusalli. Et Abdullah ibn Shaqiq, il dit, les sahaba à l'unanimité, ils ne voyaient pas un acte qui faisait sortir de l'islam, mis à part la prière. Mis à part la prière. La prière, c'est ce qui tient une maison. C'est le pilier principal. Comment tu délaisses la prière alors que tu t'appelles le serviteur d'Allah, Abdurrahman, Abdullah? Comment tu délaisses la prière? Est-ce que Allah Azza wa Jalla va te poser des questions sur ton travail? La première des choses, quand tu arrives, Allah Azza wa Jalla te pose la question. Est-ce que tu priais? Dis-toi, tu arrives, premier examen. On te demande, est-ce que tu priais? Tu rates le premier examen. Comment tu veux passer aux autres étapes? Comment tu veux graduer et avancer? Le jour de la résurrection, quand Ashab al-Yamin vont passer voir les gens de l'enfer, ils vont leur demander, leur poser la question, qu'est-ce que vous faites en enfer? Qu'est-ce qu'ils vont dire?
Pourquoi vous avez pris ce chemin? Mais c'est là qu'on fait Saqar. Pourquoi vous avez pris ce chemin? Saqar, c'est en enfer. La première des choses qu'ils ont dit, on ne faisait pas partie des gens qui priaient. On ne faisait pas partie des gens qui priaient. Les gens, tu lui poses la question, pourquoi tu ne pries pas? Il te dit, ouais, mais j'ai un cœur qui est bien, je suis bien, je fais rien, je ne mens pas, je ne vole pas, je fornique pas, je fais rien. Et dis-toi que si Satan a été maudit, banni du paradis pour une prosternation qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui ne prosternent jamais? Jamais ils se prosternent. N'as-tu pas vu le prophète alayhi salam, comme il a été rapporté dans Sahihain, dans les deux recueils authentiques, le prophète alayhi salam, il dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr jusqu'à ce que son heure sorte, c'est comme s'il avait perdu ses enfants et son argent. Et dans une autre riwaya dans Muslim, le prophète alayhi salam, il dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr, c'est comme si ses actions de ce jour ont été anéanties, ont été réduites en poussière. Une prière, l'Asr, pour les hommes, tu n'as pas d'excuse. Et c'est une obligation la prière à la mosquée, sauf si on a une excuse valable. Qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui ne prient pas? Honte à toi. C'est un message que je m'adresse aux jeunes. Que tu vois, je passe à côté d'eux, ils sont insouciants, dans une rafla. Tu lui poses la question, il te dit, je suis encore jeune, j'ai le temps. T'as le temps? Subhanallah. T'as le temps, tu vas vivre je dis, ouais, avant le ramadan, je vais commencer à faire ma prière. Ça, c'est ce qu'on entend. De jour comme de nuit, tout le temps. Crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes, pose-toi des questions. Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Arihna biha ya Bilal. Apaise-nous avec, ya Bilal. Et le prophète, alayhi salam, quand il avait un souci, quand il avait un problème, il n'allait pas fumer ou faire des choses, comme on voit aujourd'hui. Les gens sombrent dans des choses blâmables, dans des interdits, quand ils ont des soucis. Le prophète, alayhi salam, il sursaute, il prie. C'est comme, et c'est as-sadiq al-masduq, c'est comme le prophète, alayhi salam. Tu vas acheter une maison, tu as des soucis, tu sais pas, tu es perdu. Prosterne-toi, Afri. Viens à la mosquée. Il y a des cours, viens à la mosquée. Il y a un endroit où on se rencontre. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة أعيننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا والشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم